De quoi va-t-on parler? Eh bien, on va parler du salon créé en lui-même. Ça fait 12 ans qu'il existe et il est de plus en plus grand. D'ailleurs, je me suis presque perdu là, dans les allées, je vais tout vous dire. Mais on a quand même réussi à trouver Julie Mamet, qui est responsable du service communication de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France. Voilà, ça je l'ai bien dit, je pense. On va faire un petit bilan, Julie, sur ces 12 années d'existence du salon créé. La Chambre de métiers et de l'artisanat est partenaire et créatrice de cet événement, co-créatrice. Quel bilan on peut faire? Alors comme vous venez de le dire, on est membre cofondateur du salon et depuis 12 ans, on a plaisir à venir rencontrer les porteurs de projets, à leur faire émerger les projets, à les faire développer. Aujourd'hui, le bilan qu'on peut avoir de ces 12 ans, même si on vient juste de démarrer cette 12e édition, c'est qu'on a une typologie de porteurs de projets qui change. Et donc on s'adapte sans arrêt aussi à leurs demandes, puisque au démarrage on était plutôt sur de la création pure. Aujourd'hui on est sur de la création, mais aussi du développement d'entreprise, de la reprise de franchise, de la reprise et de la transmission d'entreprises artisanales. Et pourquoi pas aussi, on a pas mal de personnes qui sont en recherche d'une formation continue ou d'une formation diplômante pour changer complètement de métier. Ça, on y reviendra hein, justement de ces reconversions. Alors aujourd'hui, par contre, on a un thème, c'est le business power. On sort les muscles. Et vous le disiez avant l'interview, c'est grâce à Xavier Bertrand qu'on sort les muscles. C'est la région qui... Alors c'est grâce à tous les habitants de la région, mais effectivement on a une région qui est très dynamique au niveau de l'entrepreneuriat et c'est important pour nous de participer en tant qu'acteurs de développement de l'entrepreneuriat, de pouvoir avoir un lieu. On a des atouts qui d'ailleurs ont fait des émules dans toute la France, par exemple au niveau de l'apprentissage, puisque nous l'artisanat on forme au métier les artisans et donc la région Hauts-de-France a été la première région à étendre l'âge, donc on pouvait être apprenti jusqu'à 30 ans. Et donc ça permettait aux gens qui avaient déjà un parcours dans l'enseignement supérieur de revenir à un métier artisanal et de pouvoir bénéficier des subventions. Donc par exemple ça c'est un élément différenciant pour faire émerger des entreprises artisanales grâce à l'apprentissage qui est étendu plus largement. Est-ce que la situation géographique des Hauts-de-France permet aussi de dynamiser Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous allez pouvoir le voir sur ce salon puisqu'on a nos voisins belges qui sont venus nous rendre visite aussi. Le fait d'être dans les Hauts-de-France, c'est une plaque tournante pour le commerce. On est lié avec les Pays-Bas, on est lié avec la Belgique, on a aussi la possibilité de faire du commerce avec la Grande-Bretagne. Et donc, c'est vraiment, on est au cœur de l'Europe pour du business notamment qui concernerait de l'export, une activité d'export, effectivement.